Voilà, bonjour, bonjour frères et sœurs. Avant de traiter le sujet dont on m'a demandé de parler, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Quand je suis arrivé hier à Lourdes, donc j'ai été évidemment faire une petite visite à la grotte, comme tout le monde fait ici, et je dirais que j'ai été à nouveau un petit peu ému, enfin touché par la beauté de la grâce de Lourdes. Et je vous dis ça pour qu'ensemble, on soit vraiment dans l'action de grâce, hein, qu'on soit vraiment très très heureux d'être ici, qu'on soit ravis d'être à Lourdes, hein, ce lieu de grâce très abondante. Et je vous dis en quelques mots un petit peu comment je perçois cette grâce, enfin, en ce moment. Elle est très riche évidemment, mais simplement quelques petits éléments. Vous voyez, à Lourdes, il y a un peu trois symboles, trois réalités qui nous parlent. Il y a la première réalité qui est celle du rocher. Quand on passe là, le rocher, c'est vraiment solide, on peut le toucher, c'est vraiment du costaud, c'est du solide. Et je crois que ça représente la solidité de l'amour de Dieu. Mais Dieu est notre rocher. Dans ce monde qui est si instable, nous avons un rocher, nous avons un roc, une forteresse solide, inébranlable, qui est Dieu. Oui, la solidité de l'amour de Dieu, la solidité de notre foi. Je crois que c'est peut-être un des premiers cadeaux que Dieu désire nous faire. Et puis le deuxième symbole, évidemment tellement important à Lourdes, c'est le symbole de l'eau, où cette eau qui coule, qui rafraîchit, cette eau qui lave, qui nettoie, qui purifie. Et je crois que là aussi, il y a une très très belle grâce qui est propre à Lourdes, c'est vraiment une grâce de purification. Allez vous laver à la fontaine. Le prophète Ézéchiel dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Oui, vraiment une grâce de purification. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Oui, nous laisser purifier profondément, abondamment, par cette eau qui jaillit du cœur de Dieu, cette eau vive qui nous donne en abondance à travers Marie à Lourdes. Ça, c'est un peu le deuxième point. Puis le troisième point, je dirais, c'est Marie, évidemment, mais Marie dans sa beauté, dans sa pureté. Marie, l'Immaculée Conception. Oui, vivre dans cette lumière. Oui, cette lumière du sourire de Marie, de la beauté de Marie, de la sainteté de Marie. Oui, une vie tout entière illuminée par la sainteté de l'Évangile, par la sainteté de Dieu. Et je crois que là, alors, voilà de très importantes raisons de rendre grâce au Seigneur. Et puis, je pensais aussi, on a un petit peu évoqué dans le chant hier, cette parole du Cantique des Cantiques, qui compare la bien-aimée à une colombe qui est cachée dans le creux du rocher. Et ce n'est pas pour rien que Marie est apparue dans un creux de rocher. C'est très très biblique, Lourdes. Et vous savez que, un peu dans la tradition chrétienne ancienne, la colombe dans le creux du rocher, c'est le symbole de l'âme fidèle qui se cache, qui trouve son refuge dans Jésus qui est le rocher. Et les creux du rocher, c'est les plaies du Seigneur. Donc c'est un très beau symbole de l'âme, vous voyez, qui entre dans les plaies du Seigneur pour se laisser purifier. Oui, par la force et la puissance de l'amour et du sang du Seigneur. Oui. Et donc voyons, rendons vraiment grâce au Seigneur d'être ici. C'est un cadeau extraordinaire qu'il nous fait, pour nous et puis pour tous ceux qu'on porte dans la prière. Et puis demandons vraiment d'entrer pleinement par le Saint-Esprit dans cette grâce. La solidité de la foi, la purification de notre cœur, et puis vivre dans cette lumière de la sainteté, de la beauté de Marie, trouver notre sainteté, notre pureté la plus profonde dans les plaies du Seigneur, qui sont notre véritable refuge et lieu de consolation, de guérison et de paix. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le thème de mon enseignement, mais j'avais sur le cœur de vous partager tout ça, tout simplement pour qu'on dise au Seigneur merci pour Lourdes. Et on va le dire tous ensemble, Seigneur, merci pour Lourdes, merci d'être ici. Amen. Bon. Alors maintenant, je vais faire mon travail. Donc, de vous dire quelques mots sur le thème qu'on m'a suggéré de traiter, ce thème du sacerdoce. Alors, donc c'est une question délicate aujourd'hui, parce qu'il y a toutes les questions des abus, etc. Bon, je n'en parle pas. Et puis aussi, peut-être ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que nous savons qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont quand même en difficulté. Qui sont isolés, qui sont seuls, qui ont trop de travail, qui sont surchargés.
Il y a eu ce suicide tout récemment et ça nous fait vraiment très très mal au cœur. Alors, donc c'est une réalité qui est délicate, mais en même temps, je crois que c'est très très important de prier pour cela, d'offrir notre pèlerinage à Lourdes, spécialement pour les prêtres, pour que beaucoup soient guéris, soient renouvelés. Mais ça me paraît très important de ne pas tomber dans un pessimisme ou une inquiétude, mais de garder sur ces réalités, même douloureuses, un regard d'espérance, une grande espérance. Je pense qu'après ce temps un peu de crise, de souffrance, de révélation de choses assez terribles, je crois que l'Esprit Saint prépare un renouveau, un très beau renouveau du sacerdoce. Je voudrais vous lire quelques lignes d'un moine bénédictin qui vit en Irlande et qui a vraiment été appelé par Jésus à prier pour le renouveau du sacerdoce. Et donc il a reçu des paroles du Seigneur. Et voici donc une parole qu'il a reçue de Jésus, c'était en 2007. Je lis cette parole. Aujourd'hui, je crois que c'était pendant les mystères glorieux du rosaire, le Seigneur m'a parlé d'une Pentecôte sacerdotale. Une Pentecôte sacerdotale, d'une grâce obtenue par l'intercession de la Vierge Marie pour tous les prêtres de l'Église. À tous, donc à tous les prêtres, sera offerte la grâce d'une nouvelle effusion de l'Esprit Saint pour purifier le sacerdoce des impuretés qui l'ont défiguré et pour redonner au sacerdoce un éclat de sainteté tel qu'il n'en a jamais eu dans l'Église depuis les temps des apôtres. Oui, c'est assez incroyable, mais j'y crois. Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et là où le mal surabonde, où le mal abonde, la grâce surabonde. Et moi, je crois que Dieu pourrait préparer un renouveau du sacerdoce qui sera aussi splendide, aussi beau, et même plus peut-être que le sacerdoce des premiers siècles de l'Église. Il nous faut y croire, et puis surtout, il faut demander au Seigneur que ça se réalise. Oui. Les prophéties, c'est aussi une invitation à l'espérance, mais c'est aussi une invitation à la prière. Bon, ça va, vous me suivez? Vous m'entendez bien? Bon. Alors je pense que donc cette question du renouveau du sacerdoce est assez complexe, il y a beaucoup d'éléments, question de formation, de discernement, mille choses, mais je pense qu'il y a un point qui peut aussi aider à avancer dans cette question, c'est de trouver un équilibre, un ajustement authentique, profond entre le sacerdoce des prêtres, mais aussi le sacerdoce des fidèles. C'est une chose qu'on a un petit peu oubliée. Mais que, heureusement, Vatican II a beaucoup rappelé ça fait partie des points importants de l'enseignement de Vatican II, de dire la chose suivante, c'est que, il y a un unique sacerdoce, qui est celui du Christ, le Christ comme grand prêtre, s'offrant pleinement pour la gloire du Père et pour notre salut à tous, mais que ce sacerdoce du Christ est participé et partagé à des êtres humains sous deux formes différentes. D'une part, le sacerdoce hiérarchique, le sacerdoce ministériel, celui des évêques et puis des prêtres, leurs collaborateurs, mais il y a aussi d'un autre côté un sacerdoce commun, le sacerdoce baptismal, celui de tous les fidèles. Et je crois qu'on a trop oublié cette importance du sacerdoce des fidèles et peut-être que ça a pu créer certains déséquilibres qu'il serait bon de rectifier, si je peux dire, pour que entre prêtres et puis entre laïcs, bénéficiant tous les deux du sacerdoce de Jésus de manière différente, bien sûr, ces deux sacerdoces qui sont très distincts, mais qui sont, comme dit le Concile, ordonnés l'un à l'autre. Et peut-être que le fait, pour les chrétiens laïcs, comme vous tous, la plupart, mieux comprendre et mieux pratiquer votre sacerdoce baptismal, ça pourrait aider aussi les prêtres à être bien dans leur peau, vous voyez. C'est comme ça dans une communauté, une famille, quand il y en a un qui est bien dans sa peau, les autres aussi sont bien dans leur peau. Et plus les laïcs seront bien dans leur peau de laïcs, et plus les prêtres aussi, et puis réciproquement. Oui, on a besoin les uns des autres. Oui, je crois que dans le sacerdoce, aussi bien hiérarchique que baptismal, il y a un grand mystère d'humilité. Oui, personne n'est autosuffisant. On a besoin les uns des autres. Oui, il y a, du côté des prêtres, il faut cette humilité que si je suis prêtre, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. C'est au service des autres. Et puis qu'en fin de compte, le sacerdoce le plus important, ce n'est pas le sacerdoce du prêtre, mais c'est le sacerdoce de tous les laïcs. Parce que le sacerdoce du prêtre est pour celui des laïcs et ce n'est pas l'inverse.
Oui. Mais donc il faut cette humilité du côté des prêtres, oui, du service. Oui, je pense que parmi les gestes de Jésus comme prêtre, bon, ce n'est pas très souligné dans l'Évangile, c'est plus dans la lettre aux Hébreux, mais il y a des moments où vraiment Jésus agit comme prêtre, oui, en s'offrant sur la croix principalement, oui, en instituant l'Eucharistie aussi, mais je pense que quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est aussi un geste sacerdotal, oui, que de laver les pieds de ses disciples. Oui, c'est un mystère d'humilité, de Dieu qui s'abaisse, de Dieu qui se donne. Et donc en dehors de ce climat d'humilité, aussi bien pour les prêtres que pour les laïcs, eh bien ça fausse tout. Voyez, on a besoin les uns des autres. Les prêtres ont besoin des laïcs de leur soutien, de leur prière, de leur aide, de leur collaboration. Un prêtre tout seul, il est fichu, il ne peut rien faire. Mais en même temps, les laïcs ont besoin des prêtres. Besoin des sacrements, besoin d'Eucharistie, besoin d'être enseignés dans la parole de Dieu, et puis aussi besoin de recevoir le pardon de leurs fautes, enfin tout ce que le prêtre peut donner à travers le ministère qui est le sien. Oui. Donc c'est un grand mystère d'humilité, c'est un grand mystère de miséricorde aussi, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et en dehors de cette attitude d'humilité profonde, on ne peut rien comprendre. Tout devient faussé quand chacun cherche à prendre la première place, oui, par prétention, par orgueil, par autosuffisance. Donc c'est vraiment un mystère d'humilité qu'il nous faut approcher dans l'humilité, et là, on trouvera les bonnes solutions. Vous voyez, il faut nous rappeler les paroles de Jean-Baptiste. Lui doit grandir et moi je diminue. Jésus doit grandir et nous, on doit diminuer. Et Jean-Baptiste disait la chose suivante, que personne ne peut rien s'attribuer qui ne lui a pas été donné par Dieu. On ne peut pas s'attribuer ceci ou cela. On ne peut que recevoir dans l'humilité, dans la confiance, recevoir un don de Dieu. Mais ne pas aller au-delà de ce qui m'a été donné. Ne pas devenir possesseur ou conquérant ou ambitieux, oui, mais simplement accueillir avec confiance, avec joie, avec fidélité la grâce qui est la mienne, soit comme prêtre, soit comme laïc. Alors, je vais dire un petit mot sur le sacerdoce ministériel, celui des évêques et des prêtres, et puis après, je parlerai davantage donc du sacerdoce qui est le vôtre, frères et sœurs laïcs, qui est aussi extrêmement important, et tout aussi nécessaire pour l'Église. Alors, qu'est-ce qui est essentiel en quelques mots? Je ne suis pas théologien, mais je le résume un peu à ma manière. Qu'est-ce qui est au cœur de cette question du sacerdoce? Eh bien, c'est que Dieu choisit des hommes qui sont faibles et imparfaits. Il les choisit, il les appelle, il les consacre pour qu'ils deviennent comme des images, qu'ils rendent visibles, qu'ils rendent présents dans l'Église et dans le monde, la figure de Jésus comme bon pasteur. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Oui, Jésus est le bon berger. Mais il ne faut pas que ça reste simplement abstrait. Donc c'est nécessaire, ça c'est la logique de l'incarnation. Si Jésus est le bon berger, il faut qu'il y ait aussi dans l'Église des hommes choisis par Dieu, appelés à être image, icône, présence de Jésus comme bon berger. Le bon berger qui prend soin de son peuple, qui donne sa vie pour ses brebis. Et puis dans ce travail du bon berger, de Jésus comme pasteur, il y a un peu trois dimensions que l'Église, le Concile en particulier, ont mis davantage en lumière, qui sont un peu donc la grâce, les fonctions un peu essentielles de l'évêque et du prêtre. Il y a d'abord une grâce d'enseignement, vous voyez, l'enseignement de l'Évangile, la prédication de la parole de Dieu, oui, l'enseignement de la doctrine chrétienne. Bon. Il y a un ministère donc d'enseignement et ensuite un ministère de conduite. Le berger, c'est aussi celui qui conduit le troupeau pour qu'il n'aille pas dans un ravin, mais qu'il aille où il va trouver l'herbe qui va pouvoir le rassasier. Donc une certaine conduite, une certaine grâce de gouvernement. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect de la sanctification. Ce qu'à travers les gestes que pose le prêtre, à travers les sacrements en particulier, eh bien, son ministère devient source de sanctification pour le peuple chrétien. Oui, à travers le pardon des péchés, à travers le don de l'Eucharistie, puis bien d'autres choses. Oui, ce n'est pas simplement le prêtre qui agit en tant qu'individu, mais à travers lui, eh bien, c'est Dieu qui opère une grâce pour sanctifier, pour renouveler, purifier le peuple chrétien. Donc il y a ces trois dimensions de gouvernement, d'enseignement et puis de sanctification qui sont un peu les dimensions fondamentales de ce que fait le bon pasteur au service de ses brebis. Voyez.
Alors, et je crois que c'est important, hein. Oui, s'il n'y avait pas dans l'Église des personnes, des hommes choisis pour ce ministère, eh bien, il manquerait quelque chose un peu à la présence de Jésus comme bon berger, hein, au service de tout le peuple chrétien. Hein, je crois que c'est ça le cœur du sacerdoce, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que le prêtre fait tout, hein. Bon, le prêtre enseigne, mais d'autres peuvent enseigner aussi, hein, et c'est très très bien qu'il y ait beaucoup de laïcs et des super grâces d'enseignement ou d'évangélisation. Le prêtre aussi et les évêques, ce n'est pas eux qui gouvernent tout seuls, hein. Et je crois que c'est important, et ça se fait de plus en plus, que des laïcs aussi soient associés donc, au gouvernement de l'Église, hein, hommes ou femmes. Hein. C'est très important, puis donc il y a des évolutions positives dans ce sens-là, hein. On a trop identifié l'ordre et puis la tâche de gouvernement parfois. Et puis aussi pour ce qui est de la sanctification, évidemment, on est tous chargés d'une manière ou d'une autre de se sanctifier les uns les autres. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se rendre insupportable les uns aux autres, mais on a tous quand même une certaine charge pour nous aider les uns les autres à grandir en sainteté. Oui. Alors donc, je ne veux pas dire que c'est les évêques et les prêtres qui doivent avoir tout en main, absolument pas, hein, mais en même temps, c'est important qu'il y ait certaines personnes qui visibilisent, je dirais, c'est comme une mémoire vivante. Ce n'est pas un privilège ou une exclusivité, mais c'est une grâce d'être comme une mémoire vivante, de rendre vivante la figure de Jésus comme bon berger dans le mystère de l'Église. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Je voudrais vous lire aussi un petit passage de l'Écriture que je trouve très beau. Vous voyez, c'est que vous savez que les prêtres se retrouvent autour de l'évêque normalement pendant le jeudi saint ou un autre jour de la semaine sainte pour la messe chrismale. C'est un moment important où tout le presbytérium se réunit autour de l'évêque, et c'est là que les prêtres renouvellent leurs engagements de fidélité dans leur appel sacerdotal. Et donc l'évangile qui est lu lors de la messe chrismale, c'est ce très très bel évangile où Jésus à Nazareth lit le passage du prophète Isaïe. Je vous lis ce texte. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre, Jésus trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et après, Jésus replia le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » C'est magnifique. Il y a Jésus dans cette onction de l'Esprit Saint qui repose sur lui. Et cette grâce de l'Esprit, cette consécration, cette mission pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alors toute l'Église évidemment est impliquée dans cette mission, mais je pense que d'une manière particulière, les évêques et les prêtres sont chargés de visibiliser cela. Cette présence de l'Esprit Saint qui consacre certaines personnes pour qu'ils témoignent du ministère de Jésus, d'annoncer à tous la bonne nouvelle du salut, de la libération, de ce temps de grâce donné par le Seigneur. Oui, donc vous voyez, c'est un très très beau ministère de miséricorde. Oui, c'est Dieu qui veut se donner, c'est Dieu qui veut consoler, c'est Dieu qui veut guérir, c'est Dieu qui veut renouveler son peuple, accorder la grâce de la rédemption et du salut à tous les hommes. Oui, un aspect de ce mystère de miséricorde qui est propre au sacerdoce des prêtres et puis des laïcs aussi, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Vous voyez, c'est que, enfin pour les prêtres en particulier, vous savez qu'au début de l'Église, on s'est posé cette question. Est-ce que la validité des sacrements dépend de la sainteté du ministre? Parce qu'il y a eu des cas de prêtres à l'époque des persécutions, des prêtres qui avaient renié, qui avaient faibli sous la persécution, puis qui après étaient revenus. Et certaines personnes disaient, oui, mais ces prêtres qui sont tombés dans le péché, qui ont été infidèles, leur messe n'est plus valide. Et donc ça a été discuté dans l'Église, et puis l'Église a tranché clairement, grâce à saint Augustin et puis d'autres, non, oui, même si le prêtre est infidèle, les sacrements restent valides. Et heureusement, parce qu'on n'a pas à se poser la question de savoir quel degré de sainteté du prêtre quand on va à la messe. Donc c'est une grande miséricorde de Dieu incroyable, une incroyable miséricorde que même le pire des prêtres
eh bien, sa confession, son Eucharistie est valide. Donc on reçoit vraiment le pardon de Dieu, on reçoit vraiment le corps du Christ. Oui, c'est un mystère de miséricorde, inouï, voyez, que Dieu se lie aux hommes, même pauvres et pécheurs, pour faire miséricorde à son peuple. Et ça doit profondément nous toucher, vous voyez. Oui, le curé d'Ars, il connaissait sa pauvreté, sa misère, mais en même temps, il avait une conscience très forte de la grâce d'être prêtre. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et je vous dirais, vous voyez que, bon, je ne veux pas en parler trop longuement parce que je veux passer au sacerdoce des laïcs le plus vite possible, mais je dirais qu'un bonheur quand on est prêtre, on en a. Certains, bon, parfois c'est un peu lourd, mais il y a aussi des grands moments de bonheur, c'est de comprendre ça, que malgré mon indignité, oui, ce que je donne aux gens, c'est du solide. Oui, la parole que je donne, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas du baratin. Oui. Le pain et le vin que je donne, c'est le corps et le sang du Seigneur. Absolument. Ce n'est pas un truc ordinaire, hein. Et je suis un pauvre prêtre, je suis misérable, mais quand je donne la communion aux fidèles, ce que je leur donne, c'est vraiment le corps du Christ. C'est le sang du Christ. J'en suis absolument certain. Et c'est tellement consolant, vous voyez, de me dire, ben moi qui suis si pauvre, peu importe, ce que je donne aux gens, c'est du solide, c'est du vrai. Oui, à 100%, sans qu'on puisse en douter, d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pareil, ben, quand je dis à quelqu'un, après une confession, tes péchés sont pardonnés, je sais que Dieu pardonne. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas, c'est absolument certain, c'est du solide, c'est du rocher, c'est comme un bassin bielle. Ça ne bouge pas, c'est Dieu qui se donne, qui fait miséricorde, qui donne sa grâce à travers les gestes humbles que le prêtre est appelé à poser dans son ministère. Et c'est donc très très touchant et bouleversant, comme ça, d'expérimenter, de savoir dans la foi qu'à travers les limites humaines, eh bien, Dieu donne l'infini de son amour, l'infini de sa miséricorde, l'abondance de sa grâce passe. Même si l'Église est pécheresse et fragile, oui, ça n'empêche pas Dieu de donner aux hommes tout ce qu'il a à leur donner. Et ça, il ne faut jamais en douter. Et bien sûr, il faut prier pour que l'Église se purifie, se renouvelle, oui, mais il ne faut pas douter de la grâce, de l'onction du Saint-Esprit qui repose sur les activités de l'Église à travers ses ministres en particulier. Bon, là, j'en dis pas plus par rapport au sacerdoce ministériel, parce que maintenant, je vais plus m'intéresser à vous, frères et sœurs. Donc ça, c'est un truc qu'on avait oublié, hein, mais que le Concile Vatican II a rappelé, oui, c'est qu'il n'y a pas seulement le sacerdoce ministériel, mais il y a aussi le sacerdoce baptismal, hein, celui que tous les chrétiens reçoivent avec la grâce du baptême. Ça fait partie du rite du baptême, au moment d'imposer le Saint-Crème. On dit à l'enfant qu'il devient prêtre, il devient prophète et il devient roi. Donc, vous êtes tous des prêtres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Église, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est un autre sacerdoce que celui que le Seigneur m'a fait la grâce de recevoir, mais c'est un sacerdoce, je dirais, qui est encore plus important, encore plus universel, d'une certaine manière. Il y a un tas de choses que moi je ne peux pas faire, des endroits où je ne peux pas aller, mais où vous, frères et sœurs, vous pouvez aller, être présents, rendre le Christ présent. C'est ça finalement être prêtre, c'est rendre le Christ présent quelque part. Oui. Mais ça, vous pouvez le faire dans des tas d'endroits où moi je ne pourrais jamais mettre les pieds, parce qu'on ne m'invitera pas au conseil d'administration d'IBM, si vous en faites partie, ou je ne sais pas quoi. Bon. Alors, donc cette notion du sacerdoce commun de tous les fidèles, ça a ses racines dans l'Ancien Testament, parce qu'on trouve déjà ça à propos du peuple d'Israël. Quand, donc, dans le livre de l'Exode, au moment de la sortie d'Égypte, donc 3 mois après la sortie d'Égypte, il y a tout le peuple qui est réuni, et puis donc Moïse et le Seigneur qui parle à Moïse. Donc je lis le texte. Moïse monta alors vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit: « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu déclareras aux Israélites: vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. » Demandons au Seigneur que pendant cette session lourde, il nous emporte sur des ailes d'aigle pour nous rapprocher de lui. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé qu'aux anciens.
Je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples. Vous serez la propriété privée du bon Dieu. Car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Oui, des paroles très très fortes. Vous serez pour moi une nation de prêtres. Vous serez pour moi une nation sainte. Donc c'était vrai pour Israël, mais ça l'est encore plus dans le mystère de l'Église, dans ce peuple nouveau rassemblé par le Christ dans l'Esprit Saint. Et donc c'est un thème qu'on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, mais le texte principal donc, qui parle du sacerdoce de tous les baptisés, c'est en fait dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 2. Et je vais vous lire donc ce très très beau texte. Et c'est pour nous que Pierre parle, que Dieu parle à travers l'Écriture. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Être à la fois un temple, un sanctuaire, mais être aussi un sacerdoce qui rend à Dieu un culte qui lui est agréable. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, une race élue, choisie, sainte. Et notre première fonction sacerdotale, c'est dit là, c'est de proclamer les louanges de Dieu. J'en reparlerai un petit peu après, c'est que la première fonction sacerdotale, c'est de proclamer la louange de Dieu. Puis d'autres choses après, puis offrir aussi des sacrifices saints. Oui, donc celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'obteniez pas miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On retrouve la miséricorde. Avant vous étiez sans miséricorde, mais maintenant, Dieu vous a choisi et élu et vous a fait miséricorde pour aussi faire miséricorde au monde à travers vous. Oui, je crois qu'un aspect important du sacerdoce, c'est d'accueillir la miséricorde de Dieu et de communiquer cette miséricorde aux hommes. Alors le prêtre le fera à travers la confession, par exemple, vous autrement, mais ça c'est un point fondamental. C'est un mystère de miséricorde. Oui, croire à la miséricorde, accueillir la miséricorde de Dieu, se laisser aimer, se laisser pardonner, se laisser chouchouter par le bon Dieu, comme on l'a fait hier soir, pour devenir miséricordieux, à mon tour, pour devenir pour les autres source de miséricorde pour tous les hommes qui ont besoin d'être touchés par la grâce, la tendresse ou le pardon de Dieu. Voilà. Et je voudrais vous lire, donc ça c'est le Nouveau Testament, mais il y a un des plus anciens théologiens de l'Église qui s'appelle Origène, qui a vécu au IIIe siècle, un grand exégète. Je vous lis le passage d'une petite homélie où il s'adresse aux chrétiens, justement en leur rappelant qu'ils sont prêtres, eux aussi. Voilà comment parle Origène. Ignores-tu qu'à toi aussi, c'est-à-dire à toute l'Église de Dieu et au peuple des croyants, le sacerdoce est donné. Le sacerdoce est donné à tous. Écoute Pierre qualifier les fidèles, descendance choisie, royale, sacerdotale, nation sainte, peuple destiné au salut. Tu as donc un sacerdoce, puisque tu es une descendance sacerdotale. Par conséquent, tu dois offrir à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice de prière, un sacrifice de miséricorde, un sacrifice de pureté, un sacrifice de justice, un sacrifice de sainteté. Oui, c'est très très beau. Oui, demandons au Seigneur que ça soit notre vie. Oui. Que nous puissions offrir à Dieu une offrande, un sacrifice de prière, de miséricorde. Non, que je reprenne l'ordre. Un sacrifice de louange, de prière, de miséricorde, un sacrifice de pureté, nous offrir à Dieu pour qu'il nous purifie, un sacrifice de justice, de droiture, de vérité, un sacrifice de sainteté. Voilà ce que nous sommes appelés à offrir à Dieu dans notre grâce sacerdotale que nous possédons tous en commun. Et c'est important que le prêtre aussi, avant de vivre son sacerdoce ministériel, que d'abord il vive son sacerdoce baptismal. Il ne faut pas l'oublier. Qu'avant d'être prêtre
au plan ministériel, je suis prêtre par le baptême et donc, comme vous, vivre ce que nous rappelle Origène dans cette belle homélie. Et puis donc maintenant, je vais citer Vatican II, donc, qui est le texte fondamental dans lequel cette vérité du sacerdoce des fidèles qui était complètement oubliée, eh bien, le Concile a remise en valeur. C'est un grand cadeau pour aujourd'hui et je pense qu'on n'a pas encore compris assez. Le problème du Concile, c'est qu'on ne l'a pas encore assez pratiqué. Et ça, on ne l'a pas assez compris, on n'en parle pas assez. Et c'est très important pour moi que tous les chrétiens aient conscience de cette identité sacerdotale, leur identité filiale d'abord d'enfants de Dieu, mais aussi leur identité sacerdotale. Et puis royale et prophétique, ça va ensemble. Alors je cite maintenant Vatican II, qui a remis en lumière ces belles réalités. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés. La consécration baptismale. Les baptisés sont consacrés pour être une demeure spirituelle, ils portent en eux la présence de Dieu, et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Le Concile reprend l'Écriture. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison, sur toute requête, de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. On voit cette affirmation et puis les différents aspects sur lesquels je reviendrai de ce sacerdoce reçu au moment du baptême. Une petite remarque que je fais, c'est que ce sacerdoce, comme c'est dit au moment du baptême, tu es prêtre, prophète et roi, c'est un sacerdoce qui est prophétique, parce qu'il annonce le royaume de Dieu, il annonce la venue du royaume, la présence du Christ, il annonce l'évangile, il est prophétique, et puis c'est aussi un sacerdoce royal, parce qu'il nous fait participer à la royauté de Dieu. Et puis c'est un sacerdoce qui nous aide à établir le règne du Christ sur le monde entier. Là, je cite un beau passage du Concile, justement, sur ce côté royal de notre sacerdoce. Oui, nous sommes des rois et des reines. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Vous avez tous des couronnes sur la tête. Vous avez tous une belle couronne, là. Et la laissez pas tomber dans la poussière. La laissez pas rouler dans la boue, la couronne. Après, il faudra la ramasser. On peut toujours la retrouver, mais parfois ça peut être un peu dur. Il y a tellement de boue que... Donc il vaut mieux garder sa couronne sur la tête. Bon, la miséricorde de Dieu peut triompher de tout. Il vient à bout de toutes les... Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pas pardonner. C'est pour ça aussi qu'on est roi. On est roi, c'est-à-dire qu'on est libre. On est libre parce qu'on est pardonné. Et parce que quoi qu'il arrive, on sera toujours pardonné si on retourne vers le Seigneur. Alors, le Seigneur désire étendre son règne avec le concours des fidèles laïcs. Son règne qui est un règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix, règne où la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Grande est la promesse, grande vraiment est cette promesse, grand est le commandement donné aux disciples, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Vous êtes roi, tout est à vous, tout vous appartient. Le monde est à vous, mais vous appartenez au Christ, qui appartient à Dieu. Donc c'est une royauté, vous voyez, qui consiste à faire revenir vers Dieu tout ce qui est venu de lui. Tout est venu de Dieu. Et une partie du sacerdoce des laïcs, c'est de faire retourner à Dieu tout ce qui est venu de sa main. Oui, par l'offrande, par le travail, par l'évangélisation, par la manière de vivre les réalités de ce monde, eh bien, faire tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, que tout revienne à celui qui est la source. Que Dieu soit glorifié, je dirais, en tout ce qu'il nous donne. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est prendre quelques points particuliers. Autrement dit, je vais répondre à la question, alors je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites, évidemment, mais notre sacerdoce baptismal, voilà, maintenant je le sais, je suis prêtre, prophète, roi, reine. Comment il s'exerce, ce sacerdoce baptismal? Quelles en sont les fonctions?
Quels sont les actes de ce sacerdoce? Alors, je vais en donner quelques-uns, donc peut-être pas tous, mais certains qui me semblent très importants, et aujourd'hui en particulier. Alors, il y a un premier acte de sacerdoce, vous voyez, qui est, alors ça a été dit déjà à plusieurs reprises par le Concile, par Origène, par Pierre, c'est rendre à Dieu un culte de louange. Oui, chanter la gloire de Dieu, chanter la miséricorde du Seigneur. Chacun dira à sa manière, oui, mais c'est ce que disait la petite Thérèse, je veux que toute ma vie soit un chant d'amour pour la miséricorde de Dieu. Que ma vie chante Dieu, qu'elle chante son amour, qu'elle célèbre sa bonté et sa grâce. Oui, cette grâce de louange, de gratitude. Oui, Paul nous dit, en toute condition, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté sur vous dans le Christ Jésus. En toute condition, facile ou difficile, soyez dans l'action de grâce. Paul, il dit un peu plus loin, dans la lettre aux Colossiens, vivez dans l'action de grâce. Il ne s'agit pas simplement de rendre grâce une fois par semaine le dimanche, mais toute notre vie doit être comme marquée par ce climat d'action de grâce. Je te bénis, Seigneur. Oui, être prêtre, c'est bénir Dieu, puis aussi bénir les hommes. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Quand je la vois, mais aussi quand je ne la vois pas. Oui, dans la foi. Oui. Oui, que l'action de grâce devienne comme un style de vie pour nous. Oui, que nous ne perdions jamais, comme le dit un psaume, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Ne perdons jamais une occasion que nous avons de dire merci à Dieu. Bon, Dieu sera heureux parce qu'il est touché de l'amour de ses enfants, mais surtout, ce n'est pas tellement que ça fasse du bien à Dieu, ça fera du bien à nous, vous voyez. Parce que quand on est dans l'action de grâce, on n'est pas replié sur soi, on n'est pas dans le pessimisme, on n'est pas dans la tristesse, on n'est pas dans le découragement, on n'est pas dans la méfiance et dans la peur. Quand on est dans l'action de grâce, on est tourné vers Dieu. On est dans la confiance, on est dans la foi. Et donc ça nous libère, oui, c'est une force, ça nous purifie. Oui. Moi, quand je suis rentré à la communauté, il y a beaucoup d'années maintenant, 40, je sais pas combien, 46, 47, bon, moi je ne connaissais pas le renouveau charismatique, et puis quand je suis arrivé, alors c'était partout Alléluia, merci Seigneur, tout ça, je trouvais ça un peu curieux, mais ce que j'ai compris très très vite, en un jour, c'est que cette louange, bon, à laquelle je n'étais pas tellement habitué, elle était positive. Pourquoi? Parce qu'elle purifie le cœur. Oui, l'action de grâce purifie notre cœur, de la tristesse, du repliement sur soi, voyez. Et c'est tellement important aujourd'hui, voyez, parce qu'il y a trop de pessimisme, trop de manque d'espérance. On est tout le temps à se plaindre, à critiquer, à se lamenter, à jalouser, à réclamer davantage. On est tout le temps dans la revendication. Alors je ne dis pas que de temps en temps on n'a pas le droit de réclamer quelque chose qui nous est dû, mais attention que ça ne devienne pas un style de vie. Voyez. Qu'on est tout le temps insatisfait, tout le temps mécontent et tout le temps réclamer quelque chose qu'on estime devoir obtenir. Ce qui est un peu une grande tendance quand même du monde d'aujourd'hui. Et je pense que ce climat d'action de grâce, c'est tellement important parce que ça purifie notre cœur et je dirais ça assainit l'atmosphère de notre vie. C'est comme un remède à la tristesse, à la jalousie, etc. Ça nous purifie, vous voyez. Et quand le cœur est pur, il voit Dieu, on voit la présence de Dieu, on voit que Dieu ne nous oublie pas, même si parfois on traverse des moments difficiles. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, mais demandons vraiment cette grâce au Seigneur. Ce désir de chanter son amour, de chanter ses bienfaits, ne jamais nous lasser de dire merci à Dieu. Et ça nous fait un bien extraordinaire. Même les psychologues, ils redécouvrent beaucoup ça actuellement, il y a plein de bouquins là-dessus qui sortent. Que même d'un point de vue psychologique, pratiquer la gratitude, la reconnaissance, dire merci, ça fait un bien fou. Et Dieu veut purifier notre cœur pour faire des choses fantastiques. Quand le cœur est humble, quand le cœur est pur, l'Esprit Saint travaille avec puissance. Donc demandons vraiment cette grâce à la Sainte Vierge et puis ne quittons pas Lourdes sans avoir pris la résolution de vivre davantage dans l'action de grâce. Alors on ne se plaint pas de la chaleur, on ne se plaint pas de ceci, on ne se plaint pas de cela, on va commencer déjà à Lourdes. Par exemple, cette petite résolution, je ne vais jamais me plaindre de la chaleur, le temps que je suis à l'eau, même s'il fait 35 degrés. Petit exercice pratique, si on rate, ce n'est pas grave, on recommencera, mais vous voyez, ne restons pas dans l'abstrait. Oui. Essayons un sacerdoce, ça se pratique. Donc le sacerdoce baptismal, il faut le pratiquer. Donc la première pratique du sacerdoce baptismal, c'est la pratique de la louange, de l'action de grâce. Et je dirais que plus le monde est en difficulté, plus il faut louer Dieu. Comme Paul et Silas dans leur prison qui louaient le Seigneur en pleine nuit, enchaînés, prisonniers, ils louaient Dieu
et les autres prisonniers les entendaient. Il y a une urgence spirituelle pour purifier justement notre monde de ce qui peut rendre trop pesante la vie qui est la nôtre par manque d'espérance, etc. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est très, très important. Ça, c'est donc un premier acte sacerdotal. Oui, chaque fois que vous louez Dieu, ce n'est pas simplement une initiative personnelle, mais c'est aussi un acte de votre sacerdoce baptismal. Vous avez été institué pour ça. Vous avez été établi. Ce n'est pas un choix personnel, c'est un appel de Dieu. Vous avez été institué pour chanter la louange de Dieu. Vous avez été embauché dans le cœur des anges et des archanges pour commencer déjà sur terre, ce qu'on fera dans l'éternité, de chanter les louanges du Seigneur. Alors, le deuxième aussi point très important, c'est la dimension de l'intercession, oui, la prière pour le monde, pour hâter le retour du Christ, pour hâter le salut pour tous les hommes. C'est saint Jacques qui dit que la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Et Paul nous dit, vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps, vivez dans la prière et les supplications. Dans l'action de grâce, ça on l'a déjà fait, mais aussi les prières et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Il ne faut pas prier seulement pour les pécheurs, mais aussi pour les saints, pour qu'ils soient encore plus. Enfin, les saints, là, c'est tous les chrétiens, dans le langage de Paul, qui a une grande espérance sur notre capacité de devenir saints, ou plutôt une grande espérance dans la grâce de Dieu. Oui. Et là, je voudrais simplement vous rappeler un texte très très beau d'Isaïe. Vous voyez, oui, dans l'Ancien Testament, on trouve déjà beaucoup ce rôle de l'intercession. Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, Moïse qui prie pour le peuple après le veau d'or. Et puis Jésus qui intercède aussi, vous voyez, pour chacun de nous. Le grand intercesseur, Jésus grand prêtre, intercède, ne cesse pas d'intercéder pour chacun de ses frères et sœurs sur terre. Et là encore, vous voyez, l'intercession, ce n'est pas simplement un truc que je choisis parce que ça me fait envie, mais c'est une vocation. Nous avons été institués pour prier pour le monde. Voilà ce très beau texte d'Isaïe. Sur tes remparts, Jérusalem, c'est chapitre 62, versets 6 et 7. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Oui, c'est ça notre rôle sacerdotal, d'éveiller, de réveiller la mémoire du Seigneur, oui, pour qu'il n'oublie pas Jérusalem, qu'il n'oublie pas de faire salut au monde. Et puis après, il y a cette phrase incroyable, ne laissez à Dieu aucun repos tant qu'il n'ait rendu Jérusalem inébranlable, qu'il ne l'ait faite louange pour la terre. Oui, ne laissez à Dieu aucun repos. Oui, ne laissez pas Dieu tranquille une seconde, tant qu'il n'a pas accompli ses promesses. Vous avez le droit de le faire. C'est même un devoir, oui. Et Dieu vous a institué pour l'embêter du matin jusqu'au soir, puis aussi la nuit quand vous avez des insomnies. Quand vous avez des insomnies, c'est pas compliqué. Dites, ben voilà, Dieu m'appelle à la prière. C'est fantastique. Je vais avoir 1 heure d'insomnie, c'est génial. Je vais prier pour ceci, pour cela, pour la conversion du Père Jacques, par exemple. J'en serais ravi. Bon, j'ai quand même prié pour que vous ayez des bonnes nuits reposantes. Mais si jamais vous avez des insomnies, eh bien dites-vous, c'est un appel à la prière. Bon, vous avez le droit de prendre un somnifère, si vous êtes trop fatigué, mais quand même. Je dirais, il faut faire feu de tout bois. Oui, et c'est Dieu qui nous le demande, qui nous établit, qui nous institue, vous voyez, pour lui rappeler ses promesses. Alors vous me direz, Dieu, il pourrait quand même les accomplir, il n'a pas besoin de moi. Dieu a voulu avoir besoin de nous. Oui, Dieu s'est fait pauvre, il a voulu avoir besoin de nos prières. C'est très mystérieux, mais c'est très beau, vous voyez. Et puis, ce qui est très très beau dans la prière, vous voyez, c'est que c'est très consolant de savoir qu'on peut toujours prier. Parce qu'on ne peut pas toujours évangéliser. On ne peut pas toujours attirer les gens à la messe ou dans nos rassemblements. On ne peut pas toujours convaincre les gens, mais on peut toujours prier pour eux. Toujours, toujours, toujours. Et donc, c'est très très consolant de se rappeler ça quand on a des murailles face à soi ou qu'on n'a aucun succès dans nos apostolats, peu importe, il me reste la prière. Cette puissance de la prière, comme une reine qui peut obtenir tout ce qu'elle veut, dit la petite Thérèse. Oui, l'intercession. Et ce qui est très beau pour l'intercession, évidemment, c'est de prier pour ceux pour qui ont pris spontanément, comme on fait, mais pas seulement ça, il ne faut pas s'en contenter. Il faut aussi accueillir des sujets d'intercession que Dieu nous confierait, que l'Esprit Saint peut nous confier.
Et de temps en temps, c'est bien de faire cette demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me confies? À quoi j'ai peut-être jamais pensé, mais que tu veux me confier. Pour donner un exemple, j'ai rencontré à Rome, quand j'y étais il y a 20 ans, une dame qui n'avait jamais vu un juif de sa vie, mais elle avait été appelée par Dieu à prier pour Israël. C'était vraiment un appel intérieur. Mais Dieu lui confiait. Alors on peut me confier, je te confie les jeunes, je te confie les drogués, je te confie les prêtres, je te confie la guerre en Ukraine, je te confie, oui. Et c'est très beau parce que très souvent, comme ça, quand on est attentif, quand le cœur est ouvert, eh bien, on voit que l'Esprit Saint nous confie des thèmes d'intercession qu'on n'aurait pas pris spontanément. Et là, c'est génial parce que si c'est Dieu qui nous confie ça, on est sûr que ça va marcher. Alors, ça ne veut pas dire qu'on verra les fruits immédiatement. Évidemment, il y a ce mystère de l'invisible, de la patience, de l'espérance, mais oui. Et ça, donc, c'est une des principales fonctions sacerdotales de tous les baptisés, après la louange, c'est cette fonction d'intercesseur, de se tenir debout sur les murailles de Jérusalem et de ne pas laisser Dieu en repos tant qu'il n'a accompli ses promesses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. J'oserais pas le dire. C'est pas la Bible pour... Alors, troisième point, évidemment, qui est très important, que je ne vais pas beaucoup développer parce qu'il y aura un thème là-dessus, c'est évidemment tout le thème prophétique de l'enseignement, enfin plutôt de l'annonce de l'Évangile. Oui, l'annonce de l'Évangile. Oui, rendre compte, comme dit le Concile, rendre témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison de l'espérance qui est en nous. Oui, synthétisé en 2 phrases. Donc témoigner du mystère du Christ sur toute la terre et rendre raison de l'espérance qui est la nôtre. C'est une parole de Pierre. Donc là, c'est l'évangélisation. Alors, je ne vais pas en parler, il peut y avoir 1000 formes. Ça peut être soit des œuvres qu'on entreprend, puis là, on n'est pas tous appelés à la même chose. Certains sont appelés à prêcher dans la rue, d'autres sont appelés à faire autre chose. Là, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de souplesse. Simplement, il faut voir qu'est-ce que l'Esprit Saint me demande à moi. Alors, il y a l'évangélisation explicite, par des... Bon, ça peut être l'annonce de l'évangile, le catéchisme, l'enseignement, puis il y a beaucoup de laïcs engagés là-dedans et c'est absolument génial. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas faire tout ça, qui évangéliseront par l'offrande de leur souffrance, par leur prière, par leur intercession. L'intercession, c'est aussi de l'évangélisation. Intercéder, c'est donner la vie, aussi la vie de Dieu. Et puis je parlerai simplement d'un point que j'aime bien, je vais le dire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a aussi une manière d'évangéliser sans rien faire. On peut évangéliser sans rien faire. Mais il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais il s'agit d'être enfant de Dieu. Et l'image que j'aime bien, le petit symbole qu'utilise saint Paul, c'est l'image du parfum. Oui, la bonne odeur du Christ. Oui, saint Paul, il dit ça dans la lettre aux Colossiens, le 2e, chapitre 2. « Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. » Par les chrétiens, par les baptisés, Dieu veut répandre en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. Vous savez qu'au baptême, moi j'ai fait un baptême orthodoxe une fois. Donc le prêtre, il prenait le petit bébé, il plongeait dans l'eau, voilà, puis il le sortait de l'eau, puis après il mettait le Saint-Crème. Alors il avait un pinceau, et puis il prenait cette huile très très parfumée, et puis il en mettait sur le bébé, mais des pieds à la tête, complètement couvert du Saint-Crème, et ça sentait dans toute l'église l'odeur du parfum. Un très symbole, c'est ça qu'on reçoit donc au baptême, c'est le parfum du Christ, le parfum de la connaissance de Dieu. Et je pense que quand on est rempli de ce parfum, comme quand une de ces dames porte un parfum Chanel numéro 5 ou je ne sais pas quoi, eh bien évidemment ça se sent autour, c'est fait pour, mais il y a un parfum qui est bien plus précieux et bien plus rare, malheureusement aujourd'hui. Ça, les parfums, moi je prends l'avion tout le temps, dans les aéroports, on en a des milliers de trucs, mais parfois il y a un parfum qu'on ne trouve pas beaucoup, malheureusement c'est le parfum de l'Évangile. C'est le parfum de Jésus. C'est le parfum de la Vierge Marie. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum ? Je vais vous donner les ingrédients. C'est un parfum d'humilité. Un parfum d'humilité, de petitesse, d'humilité. Un parfum de douceur. Un parfum de simplicité. Un parfum de bonté. Oui, un parfum de miséricorde. Un parfum de pureté. Oui, un parfum de joie. Un parfum d'espérance. Bon, je pourrais peut-être en rajouter d'autres, mais là, je pense que là, il y a les principaux, voyez. Mais là, supplions le Seigneur, voyez, qu'on vive vraiment une conversion pendant ce temps à Lourdes.
C'est pas la peine de souffrir autant de la chaleur. Oh pardon, j'ai raté. Oui, c'est pas la peine d'avoir chaud et tout ça si on repart pas à la maison différent. Hein? Alors, vous êtes tous d'accord, on va repartir à la maison différent. Ok? Bon, et donc on va demander à la Sainte Vierge de nous communiquer son parfum, celui que je viens d'évoquer, oui, le parfum des béatitudes, hein, simplicité, douceur, humilité, etc. Et qu'à travers le travail de l'Esprit Saint, à travers les guérisons, à travers ce qu'on va vivre pendant cette retraite, eh bien, il y ait quand même dans notre cœur cet onguent précieux, cette bonne odeur qui... Et je pense que quand une personne comme ça porte en elle-même ce parfum de l'Évangile, eh bien, on s'en aperçoit. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de temps en temps d'expliciter, mais on sent... Et aujourd'hui, ça peut attirer quand même, vous voyez, quelqu'un qui, malgré les difficultés du monde, est paisible, un chrétien qui, malgré les problèmes de l'Église, est confiant, est plein d'espérance, est plein de joie, ben, ça interpelle. Donc il peut y avoir une prédication de l'Évangile sans parole qui peut-être pas enfin qui peut devenir efficace, vous voyez, si nous sommes remplis de cette bonne odeur du Christ. Voilà. Alors un autre, donc ça c'était l'annonce de l'Évangile. L'autre point qu'on a entendu plusieurs fois dans les lectures que j'ai évoquées, hein, c'est dans le rôle sacerdotal cette dimension d'offrande. Oui. Oui, offrir le monde à Dieu, consacrer le monde à Dieu, oui, faire retourner à Dieu tout ce qui vient de lui. Et puis non seulement offrir Dieu, mais nous offrir nous-mêmes, oui, à Dieu. Oui, non pas une vie possédée, non pas une vie contrôlée, non pas une vie égoïste, mais une vie donnée, oui. Une vie livrée à Dieu. Comme dit la petite Thérèse, enfin elle a dit ça un peu avant sa mort, hein, « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. » Être quelqu'un qui se donne à l'amour, qui se donne à Dieu, hein, qui se livre, oui. La parole sacrifice qu'on entend là, elle fait un peu peur, mais je pense que le sens profond, c'est ça, vous voyez. C'est passer d'une vie dont je suis propriétaire à une vie donnée, remise à Dieu, abandonnée entre les mains de Dieu. Oui. Il y a une chose qui me frappe moi, beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, vous voyez, c'est que vous savez que la méditation, c'est très à la mode aujourd'hui. Tout le monde fait de la méditation sous une forme ou une autre, même dans les entreprises. Et puis, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a un supermarché de la spiritualité qui est très abondant aujourd'hui, presque autant que celui des parfums. Allez dans les librairies, vous verrez. Donc, on trouve beaucoup de... Et puis, les gens sont prêts à payer 1 000 € un week-end pour une session de méditation. Mais malgré ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui touchent Dieu en profondeur. Et pourquoi? Moi, je pense qu'il y a peut-être des raisons plus complexes, mais je pense que la raison principale, c'est la raison suivante. C'est que je veux bien faire de la méditation, je veux bien payer 1 000 € pour un week-end, mais à condition de rester le maître de ma vie. À condition de rester le maître de ma vie. Et c'est là que ça coince, vous voyez. Ce passage où j'accepte de ne plus être le maître de ma vie. J'accepte que ma vie soit donnée. Oui, et donc ça suppose une certaine forme d'obéissance. Oui, un peu ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et tu conduiras là où tu ne voudrais pas aller. Donc il parlait du martyre de Pierre, évidemment, mais je crois qu'on vit tout ça à un moment ou à un autre de notre vie. Oui. Entrer dans une obéissance. Oui. Dire oui à des choses qu'on n'aurait pas choisies. Consentir à des choses qu'on n'aurait pas choisies, mais que la vie nous... Alors je ne dis pas qu'il faut être fataliste, ne pas se soigner sur les malades, évidemment, mais je pense qu'il y a là, je dirais, une dimension profonde d'une vie donnée, d'une obéissance, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Donc, obéissance à Dieu, vous voyez, à sa parole, obéissance au Saint-Esprit quand il nous parle, oui. Et puis, je dirais obéissance aux événements. Oui, accepter les événements de notre vie. Accepter la vie telle qu'elle est, et non pas telle que je la rêve, vous voyez. Oui, un réalisme chrétien. Oui, accepter le réel, avec sa part belle, positive, le bonheur, le plaisir, mais aussi accepter la part pauvre, la part plus difficile, la part de déception, la part d'amertume. Oui, être prêtre, c'est boire le calice. Et ce calice, c'est parfois une coupe d'allégresse, oui, c'est parfois un vin de joie, mais c'est parfois une coupe d'amertume. Oui.
Et là, il faut continuer à boire. Alors nous, on boit évidemment goulûment tant que c'est du sauterne ou bien un bon vin liquoreux. Bon, quand il commence à y avoir un peu d'amertume, vous voyez, là, on a envie de mettre la coupe ailleurs. Et qu'est-ce que Jésus dit? La coupe que le Père m'a présentée, ne la boirai-je pas? Oui, vais-je refuser cette coupe que Dieu me présente? Bon, là, on touche des choses un peu délicates, un peu mystérieuses, mais je crois qu'il y a un point important qui est quand même assez décisif, oui, un point d'obéissance, oui, d'acceptation. Oui. Accepter de boire une coupe parfois très joyeuse et très heureuse, mais accepter de boire une coupe parfois plus amère. Ça me rapprochera de Jésus. Et puis je me rendrai compte que peu à peu, cette amertume sera transformée en joie. Que ce qui, pendant un temps, était très amer, très difficile, peu à peu deviendra aisé, facile. Et je me sentirai plus libre. Voyez. Enfin, il y aura beaucoup à dire là-dessus, vous voyez, mais je pense que c'est un peu toute cette dimension d'offrande. D'offrande et puis d'abandon. Oui, dans le mot abandon, il y a deux aspects dans l'abandon. Il y a l'aspect, je dirais, de se reposer sur quelqu'un, de s'abandonner à Dieu comme un petit enfant dans les bras de son père, ou s'abandonner, comme on l'a fait hier, entre les bras de Marie, lui se remettre, se reposer dans l'amour de quelqu'un. Mais l'abandon, c'est aussi lâcher, c'est quitter certaines choses, accepter des étapes, accepter des passages, accepter des nouvelles conditions qui ne sont plus les mêmes. Donc lâcher prise, ne pas agripper les choses, vous voyez, mais laisser Dieu parfois nous dépouiller, nous faire entrer dans des étapes qui ne sont plus celles que je vivais auparavant. Peut-être plus exigeantes, plus difficiles, mais en fin de compte, où je serai plus libre, plus adulte, plus mûr dans la foi. Oui, donc il y a cette dimension, vous voyez, d'offrande, cette dimension d'obéissance, cette dimension d'abandon, qui est aussi un des aspects du sacerdoce que nous avons à accepter. Je voudrais vous lire simplement un peu dans cet esprit un texte que j'aime bien dans la lettre de Pierre, la première lettre, où il nous invite justement à accepter parfois ces moments de souffrance que la vie peut nous offrir. Voilà ce que dit saint Pierre. C'est une grâce que de supporter par égard pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire en effet à supporter des coups si vous avez commis une faute. Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés. Il a des paroles un peu fortes. Vous avez été appelés à cela. Accepter de temps en temps des souffrances injustes, mais par amour pour le Seigneur. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se défendre et de se protéger. Il faut un discernement là aussi. Mais de temps en temps, oui, accepter de ne pas être traité avec toute la justice que j'aurais désiré. Oui, ça fait partie aussi de ce que j'ai évoqué. Oui, car le Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Oui, il nous présente cette belle figure de Jésus qui souffre, mais qui s'abandonne avec confiance dans les mains du Père. Lui qui n'a pas commis de faute, qui n'a fait aucun mal, et qui a été traité injustement, il l'a accepté, par amour du Père et par amour de chacun de nous. Oui, c'est parfois dans le mystère de la croix que le sacerdoce est appelé à s'accomplir, que ce soit pour le prêtre, que ce soit aussi pour les fidèles. Mais comme dit Paul, ne soyons pas ennemis de la croix, voyez. Ne soyons pas des ennemis de la croix. Sachons l'accueillir. Alors, je ne dis pas qu'il faut courir après, mais quand elle est donnée, sachons l'accueillir. Et son amertume deviendra douceur. Elle nous purifiera, elle nous renouvellera, elle nous rapprochera de Dieu. Et puis donc le dernier point, je vais m'arrêter là-dessus, de notre exercice du sacerdoce baptismal. Le dernier point que j'ai choisi de dire un mot sur ce point, c'est l'exercice de la miséricorde et l'exercice du pardon. Mais je crois que chaque fois qu'on fait miséricorde, chaque fois qu'on pardonne, ce n'est pas simplement un acte privé, mais c'est aussi d'une certaine manière un acte sacerdotal. Jésus a accompli son sacerdoce sur la croix, et spécialement à travers le pardon.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et chaque fois qu'on pardonne, vous voyez, eh bien quelque part, il y a cette parole de Jésus qui dit « Ce que vous aurez délié sur terre sera délié dans le ciel ». À chaque fois que je pardonne sur terre, ça ouvre quelque chose dans le ciel. Ça prépare une venue du Saint-Esprit. Oui, tout acte de miséricorde que je pratique a une dimension sacerdotale. Fait venir Dieu, fait venir le royaume, attire la présence du Saint-Esprit. Et donc tous les gestes de miséricorde, de bonté, tout ça, eh bien ça entre là-dedans. Et donc pour conclure, et je m'arrêterai là, je voudrais vous lire donc là encore un passage de l'Écriture, la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Donc vous verrez, c'est une invitation très simple, comme il y en a beaucoup chez Saint Paul ou ailleurs, donc à vivre dans la sainteté, mais aussi dans la bonté, dans la miséricorde, dans la douceur, dans le pardon, dans nos relations les uns avec les autres. Voilà, je lis simplement le texte. C'est Paul qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle aujourd'hui à travers ces paroles de l'Écriture. Je crois qu'il y a quelque chose de sacerdotal aussi dans ce que je vais lire, même si ce n'est pas explicite. Puisque vous avez été choisis par Dieu. Question de vocation. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion. Oui, c'est ça. Oui, le prêtre, quand il dit la messe, il porte une chasuble, vous voyez. Mais alors ça, vous ne pouvez pas la mettre, mais celle que Paul nous indique, vous pouvez tous la mettre, cette chasuble. Se revêtir, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alors le prêtre aussi doit mettre cette chasuble, parce que s'il met une belle chasuble en or, mais qu'en dessous il n'y a pas la chasuble de l'humilité, sa chasuble elle ne sert à rien, elle servira à le condamner. Mais voyez là, il y a vraiment une chasuble, une étole, des vêtements sacerdotaux pour tous, pour vous tous mes frères et sœurs. Et demandons à la Sainte Vierge, pendant ce temps à Lourdes, de nous revêtir de ce vêtement sacerdotal de tous les baptisés. Donc, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. La patience, c'est tellement important, tellement beau. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Oui, la miséricorde, c'est un acte sacerdotal. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour vous qui formez un seul corps, et vivez dans l'action de grâce. Là, on retrouve l'action de grâce. Mais j'insiste un peu sur ce point. Vous voyez, tout à l'heure, là, j'ai fait les ingrédients du parfum de l'Évangile, la bonne odeur du Christ, et il y a un des ingrédients du parfum que j'ai oublié, c'est la paix. Lui, être un homme de paix, une femme de paix. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher au Seigneur par la foi, par la prière. Mais demandons à cela. Oui, Paul, il a une parole forte. Que règne dans vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés. Là encore, il y a un appel, il y a une vocation à être en paix. Je pense qu'être en paix dans un monde difficile, c'est la chose la plus puissante, la plus prophétique, le plus grand témoignage peut-être qu'on peut donner de la présence du Christ dans nos vies et de la présence de l'Évangile. Voilà, et puis vivez dans l'action de grâce. Voilà, j'en dis pas plus. Oui, je pense que la petite Bernadette, elle a bien vécu tout cela, et on peut sans doute lui demander aussi de nous aider. Elle n'en avait peut-être pas conscience, mais elle a bien vécu son sacerdoce baptismal. Elle a respecté les prêtres dans ce qu'ils avaient à vivre, elle a été leur parler comme Marie lui demandait, mais elle a vécu aussi son propre sacerdoce de manière très adulte, très mûre, et il est un bel exemple de toutes les choses que j'ai évoquées aujourd'hui. Voilà, donc demandons à Bernadette de nous aider aussi, et puis que la Vierge Marie puisse pendant tout ce pèlerinage travailler dans chacun de nos cœurs, mettre en nous ce parfum de l'Évangile et puis nous mettre cette belle chasuble, ce beau vêtement de douceur, d'humilité, de patience et de miséricorde qui fait que dans ce monde, eh bien, nous pourrons glorifier de l'amour et de la tendresse de Dieu. Amen.